Bonjour à tous. Alors, ça me fait plaisir de vous retrouver un petit peu. Du coup, pour le première vidéo, donc je fais l'appareil reproducteur masculin. Donc je reprends votre activité, donc ici, et je recommence donc par les premières questions. Je vous explique un petit peu ce que j'ai corrigé, quoi. Donc le spermatozoïde, on l'avait déjà vu, donc une cellule, une unique cellule avec le noyau dans la tête et le reste de la cellule constitué par un flagelle qui bouge et qui permet du coup à cette cellule d'avoir une certaine mobilité. Donc ça c'est plutôt bien, pratique. On avait déjà donné donc la définition de sperme et avec les petites précisions. Et donc ce que vous deviez faire, c'était à partir d'ici, donc me donner finalement la composition exacte du sperme, et vous pouviez la trouver grâce à cette animation qui montrait en fait la centrifugation du sperme. Donc la centrifugation, elle est utilisée pour des tas de choses. Alors je vais la retrouver, donc là on voit des spermatozoïdes. Voilà. Là, on parle de centrifugeuse, donc une centrifugeuse finalement ça sert à séparer les constituants d'un liquide, d'un mélange. C'est comme lorsque si vous avez déjà fait par exemple des balançoires qui tournent, les balançoires libres, vous savez, qui tournent dans les manèges, vous vous rendez compte que plus ça va tourner, plus vous allez être projeté vers l'extérieur. Et bien en fait pour la centrifugation, et là en l'occurrence pour le sperme, ça va être exactement pareil. Les constituants qui vont être les plus lourds vont être projetés vers l'extérieur. Donc c'est pour ça que lorsque l'on mélange du sperme qui sur le coup paraît complètement homogène, si on mélange et qu'on centrifuge, tous les constituants les plus lourds vont se retrouver au fond du tube. Voilà ici. Et donc on se rend compte grâce à cette animation que ce sont les spermatozoïdes qui vont être les constituants les plus lourds, alors minoritaires en termes de volume, mais plus denses du coup, que le liquide séminal. Je rappelle au passage que le liquide séminal, c'est donc un liquide avec plein de nutriments dedans, avec plein de ressources, de réserves, voilà, dedans, qui vont permettre en fait aux spermatozoïdes de survivre 4 à 6 jours à l'extérieur du corps. Donc, par exemple, dans un utérus. Donc voilà, en fait les spermatozoïdes vont trouver tout ce qu'il leur faut ici dans le liquide séminal pour manger, entre guillemets, et donc survivre plusieurs jours. Donc voilà, donc le sperme est constitué à 90% de liquide séminal et à 10% de spermatozoïdes. On verra tout à l'heure exactement où se produit le liquide séminal. Ok. Ensuite, donc la suite de l'activité, c'était ces 4 documents. Alors il y a une classe, je sais, où je l'ai fait avec, mais je ne l'ai pas fait avec toutes. Donc en fait, c'est des documents qui sont assez compliqués. Voilà, il parle donc du spermatozoïde vraiment en tant que tel, mais surtout de sa production, de sa spermatogénèse en fait. Donc génèse, ça veut dire fabrication. Donc la spermatogénèse, la fabrication des spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes, ils vont être fabriqués, donc produits dans les testicules. Et les testicules, c'est pas juste des espèces d'œufs, voilà, plein de spermatozoïdes, c'est vraiment très complexe en termes d'organisation. Et en fait, il va y avoir plein de tubes dedans, plein de tubes séminifères, un peu comme une espèce de... un peu comme l'intestin en fait, qu'on trouve dans le ventre. Et bien en fait, finalement, dans les testicules, vous allez trouver des tubes séminifères qui se collent les uns aux autres en fait, comme ça. Je vais essayer de vous montrer. Alors, ouais, non, j'ai pas d'image là. Donc les tubes séminifères, en fait, si on prenait une coupe de spermatozoïdes, de testicules, on verrait plein de tuyaux. Voilà. Donc en fait, cette image est plutôt pas mal. Donc voilà l'intérieur d'un spermatozoïde. Ce qu'on observe, vous voyez, ça fait comme une espèce de long tube torsadé, tac, voilà, qui va voilà s'emmêler comme ça, donc dans le spermatozoïde. De cette façon, en fait, ça permet de gagner de la place. Hein, c'est comme l'intestin, c'est exactement pareil. Donc l'idée, c'est d'avoir un maximum de place pour faire des spermatozoïdes dans un minimum de, enfin, maximum de place, mais dans un petit contenant, quoi. Voilà, donc du coup vous allez en fait dans chaque tube, et à chaque niveau du tube, on va avoir des spermatozoïdes qui vont être en formation, en production.
Si on regarde maintenant une coupe transversale de spermatozoïdes, donc par exemple ici, donc là vous imaginez que ça a été coupé en deux. Alors celle-ci est vraiment jolie, hop, on voit bien. Je vais essayer de grossir, voilà. Donc là, ce qu'on voit, donc c'est, vous imaginez, hein, si on coupe des tuyaux, bah forcément vous avez que des ronds comme ça, qui sont en fait l'intérieur des tuyaux. Et là, ce qu'on voit, vous voyez, c'est comme des spirales. Alors on voit plus ou moins bien, là on voit vraiment très bien cette spirale. Là on la voit un petit peu moins bien, puis les autres sont plutôt plus bouchés, on dirait. Néanmoins, ils sont tous équivalents, en fait, ils ont tous ce système en spirale. Je vais vous montrer ce que c'est après. Et on voit aussi ici plein de petites des têtes, en fait, des têtes de spermatozoïdes noirs, un peu plus foncées en tout cas, qui sont comme ça à la base de la lumière du tube. La lumière du tube, ça va être le creux du tube, c'est ce qui, voilà, la lumière, c'est ce qui est creux. Donc là, pareil, on revoit les petites têtes des spermatozoïdes ici plus foncées, et avec la spirale ici, qui tourne. Pareil, ici, on voit un peu la spirale, les têtes. Voilà. Alors sur votre activité, je reprends l'activité, voilà, vous avez donc une coupe de spermatozoïdes, de testicules, pardon, donc en transversale, mais cette fois-ci grossie. Vous imaginez ici que tout ça, hop, si je fais le rond en entier, il correspond à un tube séminifère. Ici vous en avez un deuxième, un tube séminifère. Et donc on a grossi l'image de sorte à bien voir. Et ce que l'on voit finalement, c'est donc les petits points noirs qui correspondent aux têtes des spermatozoïdes qui sont ici aussi. Et là on va avoir l'épaisseur d'un tube séminifère. Et la spirale que vous voyez tout à l'heure et que l'on retrouve ici, c'est en fait les flagelles qui s'enroulent les uns avec les autres. Donc du coup, ce que l'on observe en fait, c'est que les spermatozoïdes, si on regarde par rapport à ce schéma-là, vont commencer à se former à l'extérieur du tube et seront matures à l'intérieur du tube. Les cellules finalement qui sont ici sur la bande externe du tube séminifère, ce sont des cellules souches. Elles pourraient être n'importe quoi. Les cellules souches sont des cellules qui ne sont pas encore différenciées. Ça veut dire qu'elles pourraient devenir des spermatozoïdes, mais aussi des cellules musculaires, des neurones, ou ce que vous voulez. Voilà, donc ici en fait on va parler de cellules souches. Ici. Alors là finalement, vu qu'elles se trouvent dans les testicules et donc dans les tubes séminifères, elles vont avoir pour mission de devenir des spermatozoïdes, donc c'est pour ça qu'elles deviennent toutes des spermatozoïdes. Donc on appelle ça la spermatogénèse, qui se fait donc au niveau des testicules, dans les tubes séminifères. Le troisième document ici donc vous apprend finalement que dans les testicules, donc dans ces tubes séminifères, les spermatozoïdes ne sont pas mobiles, ils sont à 0% mobiles, donc immobiles. Ce qui paraît logique puisqu'ils ont quand même la plupart la tête coincée finalement dans la paroi, donc ce qui n'aide pas pour bouger. Donc le flagelle est en fait à ce moment-là aussi immobile. C'est seulement une fois qu'ils seront vraiment complètement terminés qu'ils vont se décrocher de la paroi et partir dans le tube séminifère pour sortir du testicule. Mais tant qu'ils sont dans le testicule, ils ne sont pas mobiles. Donc la possibilité d'avoir une fécondation avec ce type de spermatozoïde est nulle, quasiment nulle, 2%. Déjà, il y a peu de chances pour qu'un spermatozoïde non mature, donc non terminé, se retrouve dans l'éjaculat. C'est très peu probable, et en plus de ça, étant donné qu'il est immobile, il y a une très très faible chance de fécondation, évidemment. Je rappelle que la fécondation, c'est la rencontre du spermatozoïde avec l'ovule, et pour la formation d'un nouvel être humain. Au niveau de l'épididyme, et on va pouvoir replacer bientôt l'épididyme où ça se trouve, donc l'épididyme finalement c'est la coiffe, on appelle ça la coiffe du testicule, c'est une espèce de petite chose, je sais pas comment dire, c'est une coiffe, voilà, c'est la coiffe du testicule, donc il va venir recouvrir comme une espèce de chapeau, voilà, le testicule, et donc on appelle ça l'épididyme, et c'est à ce niveau-là, et uniquement à ce niveau-là, que les spermatozoïdes vont acquérir la possibilité de bouger, donc on va acquérir la capacité d'avoir un mouvement. Le mouvement, je vous rappelle, il est uniquement lié à la mobilité du flagelle. Donc en gros, dans l'épididyme, le spermatozoïde acquiert la mobilité du flagelle. Tu peux aller fermer la porte et sortir, s'il te plaît. Merci. Alors à ce moment-là, les spermatozoïdes, même s'ils ne sont pas encore passés dans tout le circuit qui l'amènera ensuite dans l'éjaculat, étant donné qu'il est mobile, il a quand même une forte probabilité de fécondation. Voilà, et là donc je vous laisserai relire, on vous explique exactement donc de quoi est composé le liquide séminal. Donc il est lié à la sécrétion de deux glandes, les vésicules séminales et la prostate.
ces deux glandes finalement vont donc fournir un liquide riche en fructose. Le fructose, donc c'est un ose. Quand vous avez ose à la fin, c'est que c'est un sucre, comme le glucose, saccharose, etc. Donc le fructose est un sucre, donc c'est aussi un nutriment pour les spermatozoïdes, donc ils pourront se nourrir lorsqu'ils seront dans le sperme. Voilà. Ce diagramme, vous avez été plusieurs à me poser des questions, donc la consigne n'était pas assez claire. Donc en fait, ce que je voulais, c'est savoir ce qu'il se passait à chaque organe, à chaque étape en tout cas de l'appareil reproducteur. Donc dans les tubes séminifères, donc les testicules, donc c'est ce qu'on disait. Ah, il y a une petite faute de frappe. Les spermatozoïdes, donc c'est là qu'ils sont produits. Donc d'abord dans la paroi, la tête se trouve ensuite au niveau de la lumière avec le flagelle en spirale. Et voilà, il se décroche une fois seulement qu'il est complètement terminé. Au niveau de l'épididyme, donc qui est la coiffe du testicule, c'est à ce niveau-là qu'ils vont acquérir leur mobilité. Le flagelle va devenir mobile, ils vont pouvoir donc avancer, en tout cas bouger. Et enfin, au niveau de la prostate et des vésicules séminales, là se prépare le liquide séminal, donc la préparation de l'éjaculat. Et les spermatozoïdes vont venir se mélanger à liquide séminal pour former l'éjaculat final en fait. Donc vous aviez ensuite le schéma légendé, voilà. Donc il est ici, je l'ai légendé, vous avez également eu ce document. Et donc ce qui est intéressant, donc je ne vous refais pas toutes les légendes, tout ce que j'ai mis en noir c'est ce qui ne correspond pas à l'appareil reproducteur mâle, c'est voilà, des légendes en plus. Donc du coup tout commence ici en fait dans les testicules. Donc dans les testicules qui sont composés de plein de tubes qu'on appelle les tubes séminifères, les spermatozoïdes vont être produits. Donc c'est là qu'ils naissent d'une certaine façon. Donc du coup les spermatozoïdes vont se produire ici au niveau des testicules. Et lorsqu'ils seront totalement matures, ils partent, voilà, vous avez la petite flèche, donc ils les emmènent au niveau de l'épididyme. Donc l'épididyme, comme je vous disais, c'est une espèce de chapeau là au-dessus des testicules. Donc dans l'épididyme, ils vont acquérir leur mobilité, et une fois qu'ils vont être mobiles, ils vont pouvoir remonter tout seuls, comme des grands, le canal déférent. Alors je l'ai noté ici, canal déférent, donc c'est ce long canal, donc il y en a deux, un pour chaque testicule. Les canaux déférents qu'on appelle aussi spermiductes, et qui vont tomber en fait au niveau de la prostate. Vous avez ensuite juste derrière donc les vésicules séminales qui vont produire également qui vont synthétiser en fait du liquide. Ce sont des glandes, donc elles vont sécréter des liquides. Donc le liquide séminal du coup, vésicule séminale, liquide séminal. Ce liquide séminal va se mélanger aux sécrétions prostatiques de la prostate donc, et en fait les spermatozoïdes vont du coup passer, vous voyez il y a un Y qui se fait en fait, qui vont passer donc par ici, et c'est à ce niveau là qu'ils vont se mélanger au liquide séminal. Donc seulement à la sortie de la prostate, donc la prostate c'est l'espèce de cœur qui est là en gris, c'est une glande donc, à la sortie de la prostate vous allez pouvoir, les spermatozoïdes vont donc terminer leur course dans la forme du canal ici. Ils vont passer dans l'urètre qui est donc dans la verge, donc dans le pénis. L'urètre qui est aussi le canal pour la vessie qui va transporter l'urine du coup. La vessie est juste ici, donc vous voyez ça emprunte le même chemin. C'est plutôt bien fait. Et du coup, lorsqu'il y aura stimulation, l'éjaculat va arriver ici et sortira par le bout du pénis. Voilà. Donc ça c'est pour l'appareil reproducteur mâle. J'ai dû donc voilà vous donner le bilan aussi. Il faut retenir donc ce qui est super important, c'est que cette production de spermatozoïdes elle est continue et journalière. Ça veut dire que ça ne s'arrête jamais, c'est une usine à gaz dans les testicules, c'est tout le temps en production. Vous avez, pour faire un testicule, on estime qu'il faut à peu près 72 jours, donc c'est quand même relativement long, mais en fait, du fait de cette configuration en tube séminifère, vous allez avoir des millions de spermatozoïdes qui vont être en production en simultané en fait. Donc voilà, c'est pour s'assurer qu'à chaque éjaculat, il y ait des spermatozoïdes. Donc c'est continu et journalier à partir de la puberté, ça ne s'arrête jamais.
Donc voilà, donc bien retenir que c'est dans l'épididyme que les spermatozoïdes vont acquérir leur mobilité, qu'ils traversent ensuite les canaux déférents qui les font passer par la prostate et la vésicule séminale, qui donc du coup avec à ce niveau-là les spermatozoïdes se mélangent au liquide séminal, ce qui forme l'éjaculat ou le sperme si on veut. Voilà, et du coup donc ce sperme qui est libéré uniquement lors de l'éjaculation. Voilà, j'espère que vous avez compris l'ensemble de ce document. Si vous avez des questions, continuez à discuter sur École Directe, il n'y a pas de souci. Voilà, bonne soirée ou bonne journée, je sais pas où vous en êtes, à tout le monde.